Bonsoir, Dr Baté. Bonsoir, Togo Vision. Nous avons discuté lors de nos précédents entretiens des enjeux pour un développement durable en Afrique. Nous en sommes à notre troisième entretien sur le sujet et justement le troisième élément que vous évoquiez la première fois, c'était la sécurité alimentaire. Qu'en est-il? Oui, c'est effectivement, durant les entretiens passés, on a essayé de définir quelles étaient les conditions pour un développement durable en Afrique. On a vu qu'il y avait effectivement la stabilité politique et qu'ensuite, comme élément clé, il fallait opérationnaliser les institutions, les rendre fortes. On a vu comment faire pour rendre les institutions africaines, tant au niveau national que supranational, fortes. Et enfin, le troisième point, c'est sur la sécurité alimentaire. Il faut noter qu'aujourd'hui, il n'y a pas réellement de problème de famine en Afrique, comme on avait connu avec les Michael Jackson, We Are in the World et d'Éthiopie, on demande des enfants, qu'on ne retrouve plus ce problème sur le continent à foison, mais que c'est plus un problème de sous-alimentation qu'on retrouve sur le continent. Et il faut comprendre qu'au niveau de l'alimentation, il y a les rapports de la Banque mondiale, de l'UNICEF, etc., évaluent environ à 800 millions de personnes qui sont sous-alimentées en Afrique. C'est-à-dire qui n'arrivent pas à manger correctement pour leur âge, pour leur situation. Et il faut résoudre ce problème de sous-alimentation parce que toutes les études ont démontré que pour qu'il y ait un développement, pour que le capital humain, que les gens arrivent à être créatifs dans un pays, qu'un pays soit très productif, il faut que les gens puissent manger à leur faim, en quantité et en qualité. Et il faut noter qu'il y a trois problèmes au niveau de la sous-alimentation en Afrique. Le premier problème est un problème structurel. Et le structurel dans le sens que souvent en Afrique, on attaque le problème de l'alimentation au niveau purement agricole, ce qui ne résout pas souvent le problème. Parce que l'agriculture est une chaîne de valeur structurelle. Donc je peux produire très bien dans le village X, mais si ce village n'est pas désenclavé, il y aura des problèmes pour faire parvenir cette production en ville, s'il n'y a pas de route. Il y a le problème éventuellement dans cette chaîne de valeur, le problème de la corruption. Vous remarquerez très bien, et durant une étude récente qu'on a fait dans un pays africain que je dirigeais, que le coût était élevé, les gens n'arrivaient pas à manger tout simplement parce que le coût des produits alimentaires était élevé en ville. Et pourquoi ils étaient élevés? Parce qu'on s'est rendu compte que dans les villages, le coût de production était très bas, tout simplement à cause de la corruption. Parce que la bonne dame qui va acheter les concombres, qui va acheter l'aubergine, l'igname dans le village pour le ramener en ville, elle a 10 barrages de policiers, et à chaque barrage de gendarmes, policiers, douaniers, on lui prend 500 francs CFA. Et vous voyez que c'est clair qu'elle va répercuter ce prix sur le consommateur qui, en ville, n'arrive pas alors à bien payer, à se nourrir. Donc il y a ce problème également de la corruption et il faut également voir le problème de la recherche. Combien nous investissons? Il y a le NERICA et le riz pour l'Afrique, il y a des initiatives qui ont été faites, mais qui sont encore insuffisantes en termes de faire des recherches sur des espèces nouvelles, surtout dans le domaine alimentaire. Et il faudrait noter également le deuxième type de problème au-delà de ce problème structurel, c'est le problème climatique. Et ça, c'est un problème prospectif, c'est-à-dire que nous avons des sérieux problèmes climatiques qui vont se poser bientôt aux pays africains par rapport au changement climatique. Les pays n'ont pas pris les dispositions nécessaires à ce niveau. Et enfin, pour moi, selon mon analyse, le troisième problème important pour la sécurité alimentaire en Afrique est ce problème de terre. Et de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des pays africains qui ont commencé à vendre des terres de leur espace géographique à d'autres pays comme des pays essentiellement du Moyen-Orient. Et ces pays qui viennent exploiter ces terres, soit pour des produits d'exportation, fleurs, roses, tech, etc., ou bien même des produits vivriers. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils partent avec toute cette récolte hors du pays. Et il y a un problème d'allocation également des ressources, parce que si le Togo, la Côte d'Ivoire par exemple, vend ses terres
par exemple à Dubaï, qui vient exploiter ces terres, vous comprenez que ces personnes viennent prendre les terres les plus fertiles. Donc, les terres qui sont les moins fertiles restent au niveau des nationaux, qui ont besoin de plus de moyens pour exploiter ces terres moins fertiles. Et ça pose des problèmes. Donc, nous avons ces trois problèmes essentiellement qui guettent, ou qui sont les problèmes clés pour la sécurité alimentaire en Afrique, à savoir donc éventuellement ce problème climatique, ce problème de la vente des terres et ce problème des solutions structurelles, d'aborder les problèmes structurels. Il y a eu des tentatives de solutions au niveau des pays africains, notamment les programmes, les PNIA, dans d'autres pays on appelle cela les PNCIA, etc. Il y a toutes sortes de noms, mais ce sont des programmes d'investissement agricole qui doivent changer la donne, n'est-ce pas, de l'agriculture et rendre l'agriculture plus forte. Et il faut... le problème de ces programmes aujourd'hui, c'est que ces programmes, certains pays ont pu trouver des financements, alors que d'autres pays peinent à trouver des financements. Et ensuite, au niveau de ces programmes, il faut une meilleure coordination afin de faire prévaloir la spécialisation, parce que si tous les pays produisent à outrance du riz, il se pose un problème par rapport au prix du riz alors. Donc à ce niveau, parce que si s'il y a une surproduction sur le marché aussi, le prix va diminuer. Le prix va diminuer, certains vont se dire tant mieux pour les consommateurs, mais le producteur va alors cesser de produire cela. Parce que si tous les pays ne coordonnent pas cette politique nationale à un niveau régional et que tous les pays produisent la même chose et que ce produit, par exemple le riz, inonde le marché et devient moins cher, les producteurs vont arrêter de produire le riz parce que ça va devenir alors moins rentable pour les producteurs et les fermiers. Donc il y a toutes ces problématiques qui n'ont pas été assez analysées au niveau de ces programmes qu'il faudrait voir et qu'il faudrait essayer de résoudre pour trouver une solution pérenne à la sécurité alimentaire en Afrique.